Mesdames et Messieurs les députés du Parlement français, Monsieur le Président de la Chambre de commerce française du Maroc, honorables invités. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir ce forum d'affaires Maroc-France, organisé ici sur cette terre de rencontre, cette belle ville de Dakhla, la perle des provinces du Sud, bâtie sur la plus belle baie de la façade atlantique du Royaume du Maroc, à l'intersection de nombreuses voies africaines. Dakhla est aujourd'hui un lieu de convergence pour plus de 400 invités, soit le double de nos estimations. Diverses délégations étrangères sont présentes, dont plusieurs régions de France, des opérateurs des pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que les principaux donneurs d'ordre nationaux mobilisés dans la région. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement qui m'est personnellement cher pour leur dévouement et pour leur professionnalisme et plus largement pour leur détermination à apporter leur contribution au développement de notre pays et de notre continent. Je veux saluer également l'engagement de notre partenaire, la Chambre de commerce et d'industrie française au Maroc et son président, sans lesquels ce forum ne pourrait se tenir. Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est que nous partageons la conviction que la région de Dakhla Ouad Dahab constitue un gisement formidable pour tous, citoyens, décideurs, hommes d'affaires africains, européens. Et au-delà, en termes d'enrichissement global du royaume et du continent africain. Mesdames et messieurs, l'émergence de la région de Dakhla Ouad Dahab n'aurait pas eu lieu sans la haute sollicitude de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu assiste. En effet, tout est parti de la volonté du souverain du renforcement du rayonnement du Sahara marocain, comme centre économique et comme trait d'union entre le Maroc et son prolongement africain. Sous sa présidence effective, le roi Mohammed VI va lancer en novembre 2015 le nouveau modèle de développement des provinces du Sud et va le doter d'un contrat programme qui va mobiliser des investissements de l'ordre de 77 milliards de dirhams sur la période 2015-2021 et d'un portefeuille d'environ 650 projets. Mais au-delà de l'enveloppe budgétaire qui nous a été allouée à notre région Dakhla, soit 23 milliards de dirhams d'investissement public, la régionalisation avancée en tant que nouveau modèle de gouvernance territoriale a été une véritable révolution dans la région, dans la gestion de la chose locale. Au niveau de notre région, grâce à laquelle nous avons pu décliner les hautes orientations royales en un plan de développement régional. Depuis, nous avons mobilisé toutes les énergies du territoire dans un projet de transformation de la région à l'horizon 2030, lesquels projets s'articulent autour de 4 moteurs économiques stratégiques. Le premier, le secteur du tourisme et des services dont le fer de lance est la baie de Dakhla et son affirmation en qualité de destination touristique internationale. 2, le secteur halieutique et agricole, avec l'implantation d'un pôle d'innovation en produits marins et agricoles. 3, le secteur logistique, en démultipliant l'offre multimodale grâce à l'émergence d'un pôle portuaire, des parcs logistiques et la construction de la West Africa Free Zone, une zone stratégique de commerce. 4, le secteur aéroportuaire, consacré par l'offre d'une nouvelle génération aux normes internationales, incluant des services de santé, du shopping et du divertissement. Mesdames et messieurs, notre volonté n'a d'égal que notre détermination à réaliser notre engagement, pris devant Sa Majesté le roi Mohammed VI et devant nos concitoyens, de transformer la région de Dakhla Ouad Dahab en un territoire prospère
qui contribue activement à la croissance économique nationale et rend fier l'ensemble de la population des provinces du Sud. Dakhla Oued Dakhla se trouve à l'extrême sud du Maroc. Sa superficie est aux environs de 140 000 km², avec un nombre d'habitants de 160 000. Dakhla est aujourd'hui la première destination touristique pour les sports nautiques au Maroc. Il est l'une des plus grandes destinations de ce sport. On a ouvert une délégation en avril 2018 à Dakhla. Et dans la foulée de l'ouverture de Dakhla, on avait décidé, comme on a fait pour la Lune, de faire un forum d'affaires France-Maroc a Dakhla. De hecho, Dakhla ya se ha convertido en una capital internacional para este tipo de deportes. Se hacen competiciones internacionales y, en definitiva, es un destino conocido ya. A partir de hace 3 o 4 años, como digo, empezó a descubrirse la importancia de Dakhla para los turistas y ha sido un crecimiento realmente importante cada año. Lo cual esto confirma esta tendencia de aumento de turistas que afluyen a Dakhla, que están construyéndose hoteles, complejos turísticos y campings, ¿verdad?, en las afueras de la ciudad para el tema de deportes náuticos, etc. Le potentiel est assez important dans cette région. Nous exportons beaucoup de poissons vers l'Afrique, les Amériques, vers l'Asie aussi. Et l'usine de combination se développe. Aujourd'hui, nous avons un projet assez important de 6 grandes unités de produits halieutiques et qui rentrent bien sûr dans le cadre du contrat programme. Dakhla aussi, il y a une bonne infrastructure au niveau d'accompagnement organismes étatiques qui permet d'avoir des haltes de poissons. C'est le volet où il y a les grands navires LSW qui permettent aujourd'hui de pêcher soit au mauvais temps ou au beau temps. C'est pas comme les bateaux de la pêche côtière. Et le gouvernement a autorisé l'exploitation avec ces navires exclusivement sur Dakhla. La tomate cerise de Dakhla et son melon sont connus au niveau international. L'agriculture sous serre avec une valeur marchande assez importante. Le lancement du nouveau modèle de développement des régions du Sud, qui a été lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, a loué un budget assez important de plus de 18 milliards d'euros pour renforcer les infrastructures de la région. La route express de Tiznit à Dakhla, la tranche Dakhla-Lagune est presque finie. C'est un élargissement de 9 mètres et qui va renforcer les infrastructures routières. Le branchement de Dakhla au réseau national électrique est à 90% de réalisation. Et comme vous savez, cette région est dotée d'un centre régional d'investissement qui facilite aux investisseurs toutes les démarches administratives nécessaires pour tout investissement. Aujourd'hui, le forum, on attend beaucoup de choses. On attend d'abord, c'est que le succès du forum de la Lune aujourd'hui donne une crédibilité totale à celui de Dakhla. On a déjà 250 entreprises qui sont inscrites sur ce forum, donc je pense qu'on a un fichier complet. L'objectif, c'est de faire la promotion, ce que je disais précédemment, c'est de faire la promotion de ces régions et d'accompagner les entreprises françaises qui méconnaissent encore cette région du Maroc. Pour le potentiel économique qui existe dans cette région, et de les accompagner en développement sur l'Afrique subsaharienne. On accompagne toujours, bien sûr, la vision de Sa Majesté. Pouvoir présider à l'ouverture de ce forum d'affaires France-Maroc, c'est une fierté pour nous, en tant que responsable de Dakhla, de recevoir un tel forum. Le remerciement va particulièrement à la région, au conseil régional, avec son président. Je les félicite parce qu'ils ont réussi à mettre au point
ce forum. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à son Excellence, l'ambassadeur de Centrafrique, qui commence à prendre goût à Dakhla. Ce n'est pas la première fois qu'il vient. De toute façon, Dakhla est là pour vous, vous venez quand vous voulez. De la même manière qu'une délégation du Cameroun, de l'ambassade du Cameroun, je vous souhaite aussi la bienvenue. Je souhaiterais particulièrement souhaiter la bienvenue au patronat mauritanien. Ils sont là parmi nous. Je leur ouvre les bras, je leur ouvre les portes. Dakhla est à vous, si vous m'écoutez. Donc nous sommes ouverts pour les affaires et pour tout le reste. Dakhla est la région de Dakhla offre beaucoup d'opportunités. Vous allez vous en rendre compte pendant les 2 jours de travaux. Et vous saurez que c'est peut-être une des régions les plus prometteuses actuellement au Maroc et dans ce côté-là de la région d'Afrique. C'est une région qui est ouverte sur le tourisme, sur l'agriculture, sur la pêche et le commerce international qui va être, grâce au port qui va être construit. Les travaux commenceront en décembre, mars et finiront 4 ans plus tard. Ça va être un port de conteneurs, un port d'éclatement, donc, et qui pourra arroser toute la région Afrique ouest et une partie de l'Amérique du Sud. En tous les cas, nous l'espérons. Pour l'agriculture, nous prévoyons d'arroser, d'irriguer 5000 hectares avec de l'eau de mer. Monsieur le Président de la région d'Arad, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers partenaires, chers amis. À mon tour de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à ce grand forum d'affaires Maroc-France, placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette confiance royale nous honore et nous pousse à poursuivre notre mission de promotion de l'attractivité économique de toutes les régions du royaume. Je remercie tous nos partenaires qui se sont mobilisés à nos côtés pour que cet événement puisse voir le jour. Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver tous ici réunis. Il y a beaucoup de gens dans l'assistance que je connais depuis quelques années. Le choix de Dakhla pour accueillir après Casablanca, Paris et Laayoune cette 4e édition du Forum d'affaires Maroc-France est pour nous un choix naturel, car nous sommes convaincus du potentiel que représentent les régions du Sud, dont le taux de croissance est l'un des plus dynamiques du royaume. Monsieur le Président, la région de Dakhla Ouaïdhab offre aux investisseurs des incitations et de nombreux avantages compétitifs, notamment dans le domaine du foncier ou encore l'accès à un réservoir de ressources humaines très qualifié. Les régions du Sud bénéficient d'ambitieux programmes d'investissement, aussi bien publics que privés. Ces grands projets d'infrastructure en font le hub idéal à destination du continent africain.